La recherche scientifique emboîte désormais le pas au développement socio-économique du Bénin grâce aux actions du FNRSIT, le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Après 4 ans d'investissement dans divers projets de recherche pour plus de 120 millions de francs CFA, l'heure est au bilan. Arpentant forêts, rivières, marécages et autres lieux inhabituels, le directeur du fonds et sa suite ont visité les équipes de recherche qui ont bénéficié des financements pour toucher du doigt leur réalisation. La moisson est abondante. Le carbone séquestré au niveau de la forêt, la quantité totale, on l'a estimé à 1 598 989 tonnes. Nous avons calculé la biomasse totale que nous avons au sein de cette formation. Cette biomasse est de 3 283 346 tonnes. Et c'est au niveau de cette biomasse qu'on a estimé la quantité de carbone séquestrée. Ces données de la forêt classée de la Lama à Massy, premier arrêt de la délégation du FNRSIT, sortent le Bénin des ténèbres en matière de statistiques sur le carbone séquestré et la biomasse totale. En plus de leur haute portée scientifique, ces données constituent un boulevard d'accès du Bénin au marché international du carbone. Les retombées financières se chiffrent en milliards de francs CFA pour le bonheur des populations et le développement d'un Bénin vert. Les résultats obtenus nous permettront d'avoir des données de référence. Puisque, comme on l'a dit, le Bénin n'a pas encore une situation de référence afin que nous puissions postuler pour les fonds carbone. Les marchés carbone nous permettront d'avoir du financement pour réaliser un certain nombre de projets dans nos différentes localités et au profit non seulement de la recherche scientifique, mais aussi pour les communautés locales riveraines. De Massy à Ouida et Grand Popo, en passant par Abomey-Calavi, les cadres du FNRSIT ont troqué leurs costumes et véhicules contre une balade en pirogue. Dans le cadre du projet « Contribution à l'élaboration d'un plan de gestion durable des mangroves au Bénin dans le contexte des changements climatiques PDG Mangrove », la délégation s'est imprégnée des enjeux de la protection des mangroves. Notre objectif, c'est d'abord de comprendre l'écologie de l'écosystème, quel est son fonctionnement. C'est aussi de comprendre quelle est la relation des populations locales avec cet écosystème. Et c'est de la compréhension de tout ça que nous pouvons définir des options de gestion durable. L'une des choses que nous avons réalisées dans le cadre de ce travail, dans le processus de restauration des mangroves, on va le voir, il y a beaucoup de personnes qui produisent des plants. On les appelle des pépiniéristes. Donc, ils produisent de jeunes plants de mangroves qui sont utilisés maintenant pour faire de la restauration. C'est de la restauration par la plantation. En 3 ans d'expérimentation, les résultats s'annoncent prometteurs. Nous avons eu aussi à carotter le sol, histoire de voir un peu quel est le pouvoir de stock du carbone des sols de mangrove. Bien évidemment, parce que l'inventaire forestier précédemment fait devrait aussi servir à l'évaluation du potentiel aérien et souterrain de carbone des mangroves du Bénin. Nous avons aussi installé des pièges à litière qui nous ont permis un peu d'avoir une idée sur la contribution de la litière, c'est-à-dire les feuilles et autres détritus, à l'apport de biomasse dans les zones de mangrove. Et nous pensons que les résultats qui seront issus de cette étude seront vraiment capitaux pour la prise de décision dans le cadre de la gestion durable des mangroves. Au bénéfice des populations, dont la cohabitation avec les chercheurs place désormais la science au cœur de la société, la recherche scientifique crée une nouvelle dynamique. L'autre dynamique de notre recherche ici, c'est comment faire pour amener la population à tourner progressivement aux mangroves, au bois de mangrove. Et ceci, nous avons entrepris bien évidemment une recherche du point de vue sociologique et pour savoir, selon eux, quelles sont les potentielles espèces de substituts, qu'elles sont prêtes, je voulais parler de ces populations, qu'elles sont prêtes à utiliser désormais en lieu et place des bois de mangrove. Parce que nous ne pouvons pas définir un modèle en écartant ceux qui doivent exploiter ce modèle. La recherche s'est aussi penchée sur l'alimentation des populations en mettant les feux des projecteurs sur le maïs, un pilier de la sécurité alimentaire au Bénin.
Là aussi, le financement du FNR-SIT a permis la mise en œuvre du projet isolement et caractérisation de divers champignons sur la productivité du maïs au Bénin, conduit par une équipe de chercheurs du laboratoire de biologie et de typage moléculaire en microbiologie de la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi. C'est un peu pour pallier à la dégradation et la baisse de fertilité que le projet a été initié. Mais on a travaillé d'abord sur le maïs. Piégeage, extraction des souches, dénombrement et caractérisation des spores et multiplication des spores afin de tester leur effet sur le maïs sont les différentes étapes de la méthodologie utilisée. Au final, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Ces différents sols ont été échantillonnés dans tous les pôles du développement agricole, du nord au sud, afin de pouvoir diversifier un peu les souches que nous avons. Après l'obtention de ces souches, nous les avons appliquées au plant de maïs. Des essais ont été réalisés et nous avons obtenu des résultats très intéressants avec des augmentations de 38 à 40% du rendement par rapport au plan témoin. Mieux, l'innovation est en passe d'être brevetée et sa mise à échelle est en bonne voie pour la production d'engrais, un élément essentiel dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. On est parti de l'inoculum liquide et là il fallait porter des gants. Le paysan n'a pas besoin de porter des gants pour pouvoir produire. Donc ils ont souhaité leur donner le bio-engrais sous forme solide. C'est ça qui nous a conduit à cette étape-là. Il faut dire qu'actuellement, nos essais sont en cours et nos perspectives, nous sommes en train d'aller vers le brevet de ces deux bioproduits. Et les essais en cours actuellement prennent en compte les meilleures souches qu'on a pu obtenir avec l'argile qui est le bon liant. La banane est un autre aliment très consommé au Bénin. Pour faire le point sur l'état de la filière, le FNR-SIT a accordé un financement de 40 millions de francs CFA à l'équipe de recherche qui a initié et mis en œuvre le projet collection, caractérisation et évaluation des variétés de bananes cultivées au Bénin sur les terres de Sékou dans la commune de Zé. Les principaux objectifs qu'on s'était fixés au départ, c'était dans un premier temps d'assurer la collecte à travers les enquêtes au niveau des différentes zones de production. Ensuite, faire la mise en place d'une collection de tout ce qui a été recensé sur le terrain. Et puis, caractériser chacune des variétés qui auraient été retrouvées sur le terrain. À cela, il faudrait aussi ajouter un dernier volet qui a consisté à voir l'aspect transformation technologique qu'on pourrait avoir à travers certaines variétés. Le projet a été aussi l'occasion de lever un coin de voile sur la transformation de la banane. Il y a certaines variétés qui s'adaptent très bien et d'autres ne s'y prêtent pas. Donc nous avons essayé de tester chacune des variétés pour voir lesquelles s'adaptent le mieux à ça. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que les gens produisent. Aujourd'hui, vous avez pas mal de produits locaux à base de bananes, la farine de banane pour ceux qui font comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom là, le foufou. Donc vous avez la farine de banane. Alors nous on a essayé de voir quelles sont les variétés aussi qui s'adaptaient le mieux. Parce que pour pouvoir faire du foufou, il faudrait que ça puisse se prendre en masse. Grâce aux résultats obtenus, le secteur de la production des bananes dispose désormais d'une base d'informations fiable qui peut contribuer à une meilleure rentabilité des plantations et un choix stratégique des lieux de culture. Il faut dire que nous sommes arrivés à identifier clairement au moins 10 variétés de bananes d'essai et près de 6 variétés de bananes plantées. Le financement du FNR-SIT a aussi touché la recherche en santé. Le projet Biocell, biologie de la conservation et ethnopharmacologie des lignes médicaux de la pharmacopée béninoise a ainsi permis d'identifier les propriétés curatives de diverses plantes médicinales de la pharmacopée béninoise. Une fois que l'inventaire des plantes est fait, on s'approche de la population pour savoir
quelles sont les plantes qu'ils utilisent pour se soigner. Aussi bien soigner l'homme que soigner les animaux. Nous récoltons ces plantes et on fait des travaux de laboratoire pour voir quels sont les éléments constitutifs qu'il y a dans ces plantes-là. Partout, la délégation du FNR-CIT a salué les réalisations accomplies au profit du développement du Bénin, conformément au programme d'action du gouvernement, en droite ligne avec le plan national de développement. Nous souhaitons et estimons que les associations professionnelles qui sont réunies aujourd'hui ici vont faire un bon usage des résultats de ce projet en les valorisant et en les utilisant. C'est au vu de l'amélioration de la santé et de la productivité de ce secteur que nous serons heureux d'avoir accompagné efficacement un projet qui répond et qui résout un problème particulier de nos populations. Principal bénéficiaire, la population a salué le travail accompli par les chercheurs. À chaque étape, elles ont fait observer que les résultats de ces différents projets leur permettront d'améliorer leurs pratiques et contribueront à leur meilleure qualité de vie. Autrefois parent pauvre du secteur de l'éducation, la recherche scientifique prend progressivement ses marques afin de laisser éclore toutes ses potentialités. Ces découvertes montrent à suffisance que la recherche scientifique peut être le fer de lance de l'économie du Bénin avec un meilleur financement. L'équipe dirigeante du FNR-CIT accomplit admirablement sa mission en donnant corps au rêve du gouvernement béninois de faire de l'éducation le pilier de la croissance économique.